Lorsqu'une mère signale des violences incestueuses, elle attend la protection de la justice. Or, c'est souvent l'inverse qui se produit. L'histoire de Madame V, que j'ai reçue à ma permanence, l'illustre tragiquement. Elle signale l'inceste subi par sa fille de 2 ans. L'enquête est classée sans suite et son alerte se retourne contre elle. Des expertises psychiatriques faussées concluent à sa dangerosité. Le père agresseur obtient la garde de ses enfants. Ses enfants, à ce jour, elle ne les a plus revus depuis de très longues années. Comme elle, de nombreuses mères protectrices sont persécutées pour avoir tenté de protéger leurs enfants face à l'inceste. La Ciivise évalue à 160 000 le nombre d'enfants victimes de violences sexuelles chaque année, dont 77% au sein du milieu familial. Par son caractère systémique, l'inceste s'inscrit dans le continuum des violences patriarcales fondées sur le pouvoir historique que le pater familias exerce sur le corps des femmes et des enfants. Napoléon Bonaparte résumait en ces termes la puissance paternelle inscrite dans son code civil. La femme est la propriété de l'homme comme l'arbre à fruits est celle du jardinier. Les auteurs d'inceste sont à 97% des hommes, le plus souvent le père ou le frère, ce qui confirme la domination masculine au cœur de la cellule familiale. Les filles y sont particulièrement exposées, près de 9 millions contre 1,5 million de garçons. Ces violences de masse entraînent par ricochet la persécution judiciaire des parents protecteurs. 1 an après sa création, la Ciivise se disait submergée par des centaines de cas de mères protectrices suspectées de manipuler leurs enfants pour avoir signalé des violences sexuelles commises par leurs conjoints. Bien avant la Familia Grande de Camille Kouchner et le surgissement de MeToo Inceste, une bombe médiatique aurait dû éclater en France au début des années 2000. Les conclusions du rapporteur général de l'ONU sur l'exploitation sexuelle des enfants révélaient qu'une part importante des victimes de réseaux pédocriminels étaient directement abusées par leurs pères. Il évoquait aussi de manière incidente la situation de nombreuses mères contraintes, à l'issue de procédures judiciaires iniques, soit de continuer à remettre leur enfant à l'agresseur, soit de chercher refuge à l'étranger. Il notait que, surtout, dans plusieurs cas, il avait été signalé que les individus accusés de commettre des abus étaient étroitement liés à des membres de l'appareil judiciaire ou à des individus occupant de hautes fonctions dans l'administration publique en mesure d'influencer l'issue des procédures. Je souhaite ardemment que la commission d'enquête issue de cette résolution documente ces ingérences et formule des recommandations visant à prévenir toute proximité entre les institutions et les personnes mises en cause. Mon groupe parlementaire accueille favorablement ce texte qui a le mérite d'évoquer ces situations profondément injustes et si longtemps passées sous silence. Je me réjouis de l'adoption d'un amendement relatif à l'analyse de la persistance de représentations patriarcales au sein des institutions judiciaires et policières qui contribuent à la persécution judiciaire des mères protectrices. Elle relève d'un problème structurel, des institutions encore perméables à des présupposés sexistes et des discours obscurantistes, comme la théorie infondée du syndrome d'aliénation parentale diffusée par des réseaux masculinistes, y compris au cœur des sphères politiques. Les effets de cet entrisme sont désormais visibles jusqu'au Parlement. Il y a tout juste 1 an, un député du Rassemblement national a osé demander au gouvernement les mesures législatives envisagées afin de mieux encadrer et lutter contre l'aliénation parentale, tant au niveau de sa reconnaissance juridique que de ses sanctions applicables. Que les groupes parlementaires du bloc central en soutien de ce texte transpartisan ne s'imaginent pas échapper à leurs responsabilités politiques. C'est aussi celle du monarque présidentiel. Alors même que le placement peut constituer un moment décisif de libération de la parole, la crise structurelle de l'ASE entrave la reconnaissance et la prise en charge de ces violences. Les gouvernements se sont succédé pour multiplier effets d'annonce et fausses promesses. À l'heure où la formation des professionnels reste à la traîne, les dispositifs de repérage systématique n'existent qu'en théorie et la prise en charge du psychotraumatisme reste inexistante. Comme le rappelle la psychiatre Salmona, protéger les enfants implique d'intervenir le plus tôt possible pour prévenir des conséquences durables sur la santé, la scolarité et la socialisation. Mais l'exécutif préfère multiplier les propositions de populisme pénal, la surenchère étant présentée comme le moyen de dissuader les centaines de milliers de passages à l'acte. Collègues,
On n'a jamais éduqué les gens à coups de code pénal. Une société inégalitaire est une société violente. Sa transformation ne peut passer que par des politiques publiques de prévention et de redistribution, et non par une confiance aveugle accordée à des institutions répressives par nature défaillantes. Nous voterons ce texte pour que l'inceste ne soit plus mis sur le tapis, pour que le combat des mères protectrices ne soit plus un enfer. Merci.